David. Et cette prière était pour nous l'objet d'une étude. Et des leçons à tirer. Notre texte de base, c'est dans Psaume chapitre 8. Chapitre 18. Je rappelle que c'est une prière. Mais nous avons fait de cette prière une étude pour tirer des leçons importantes par rapport à notre vie et par rapport à notre destinée. En ce qui concerne le ténèbre et la lumière, je vais vous inviter à lire avec moi Psaume chapitre 18, verset 29. Psaume chapitre 18, verset 29. Nous allons nous lever pour la lecture. Il est écrit dans la parole: oui, tu fais briller ma lumière. Psaume 119, verset 100, Psaume 18, verset 29. Oui, tu fais briller ma lumière. Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Oui, tu fais briller ma lumière. Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Prière du psalmiste. Je vous prie de vous asseoir. Et pendant la semaine, nous avons étudié cette prière. Et elle était pour nous une leçon. La première chose que nous avions dit dans notre introduction, et que très souvent notre vie reflète les niveaux de notre lumière. Je comprends pourquoi David, à un moment donné, en tant que roi, en tant que aussi sacrificateur, a prié: Seigneur, fais briller ma lumière. Comprenez avec moi que David n'avait pas que le ténèbre seulement. David a demandé à ce que sa lumière qu'elle avait, que le Seigneur le fasse briller. Parce qu'elle savait, très souvent comme je le dis, notre vie reflète les niveaux de notre lumière. Nous avions dit que la lumière peut être grande ou petite. Et les choses que nous vivons dans la vie chrétienne est proportionnelle au niveau de notre lumière. Lorsque dans ta vie il y a une petite lumière, j'ose croire aussi tu auras peu de résultats. Lorsque dans ta vie il y a une grande lumière, la lumière est en train de briller comme a brillé David. Je vois aussi de grands résultats dans la vie. Et je pouvais comprendre, frères et sœurs, que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et ne s'est pas contenté de la portion de la lumière qu'il avait. Parce qu'il savait les grandes choses que j'espère, l'élévation que j'attends demain, les grandes choses qui m'attendent demain.
dépend aussi du niveau de ma lumière. Si ma lumière elle est petite, les grandes choses je ne vois pas. Je pouvais le voir de loin. Je pouvais le voir chez les autres. Mais moi, je risque de ne pas l'avoir à cause du peu le niveau de ma lumière. C'est pourquoi David a crié, a prié. Fais briller ma lumière. En quelque sorte, vous pouvez dire, Seigneur, augmente le niveau de ma lumière. J'ai une destinée glorieuse. Des grandes choses m'attendent demain. C'est pourquoi Dieu augmente ma lumière. Je peux prier aussi pour toi et déclarer pour toi ce matin comme David. Que Dieu te fasse grâce que ta lumière augmente au nom de Jésus. En ce fin d'année, que Dieu augmente ta lumière au nom de Jésus. Pourquoi? Ta vie, le résultat de ta vie, frères et sœurs, dépend du niveau de ta lumière. Si ta lumière est petite, les résultats seront aussi petits. Je peux voir que la lumière est quantifiée. La Bible dit le peuple assis dans le ténèbre voit une grande lumière. Oh, je prie de tout mon cœur que ta lumière soit grande au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te contente pas de ta petite lumière, mais il te faut une grande lumière. Dans mon introduction, j'avais dit que non seulement il a demandé à ce que la lumière brille ou qu'elle soit grande ou qu'elle s'augmente, mais il a aussi prié. Et ce sera aussi l'objet de notre prière, ça doit aussi être l'objet de ma prière et de ta prière. Il a dit, Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Ça m'a touché cette prière. Pourquoi ça m'a touché? Parce que David avait compris que malgré la lumière qui est en lui, et qui désirait que cette lumière augmente, mais il avait aussi compris, pas que je suis l'homme selon le cœur de Dieu, pas que j'ai des l'onction, mais je sens en moi il y a des ondes d'eau, je sens qu'il y a de ténèbres en moi. Lui il était conscient, il était sincère, il a compris au fond de moi il y a de ténèbres qui doivent être éclairées. J'avais dit une chose très importante. Le ténèbre que tu tenais grandira dans ta vie. Les ténèbres que tu laisses grandir dans ta vie grandira. Quand je parle de ténèbres, laissez-moi l'éclairement. Je peux voir le faiblesse, je peux voir le péché, je peux voir les mauvaises habitudes qui grandit, qui se développe, qui reste en toi après année. Et je viens te dire ce matin, si tu ne traites pas comme David ces ténèbres, ces ténèbres étouffera même la petite lumière qui est en toi. Ces ténèbres étouffera cette petite lumière qui est en toi sera étouffée ou sera détruite. C'est pourquoi, frère et sœur, tu vas prendre soin et sérieux de ténèbres que tu remarques dans ta vie. Les ténèbres que tu vois
jaillir à un moment donné dans ta vie. Et c'est pourquoi David a prié. Et Seigneur, éclaire. Enlève mes ténèbres. Quoique je suis l'homme selon ton cœur, mais Seigneur, si tu n'enlèves pas ces ténèbres, je risque d'avoir le problème dans mon futur. Mais je voudrais dire une chose très importante. C'est vrai qu'il a prié. Mais il y a des choses qui permettent à ce que Dieu fasse briller notre lumière. Je voudrais dire à quelqu'un, la prière de David n'est pas passive. Je voudrais dire que la prière de David, elle est active. Ça veut dire que c'est une prière qui doit nous pousser à faire des choses. Pour voir la lumière qui en nous brille. Ne croyez pas que ça s'arrête à la prière. Seigneur, fais briller ma lumière et fais éclairer mes ténèbres, je m'arrête là. Non, elle est une prière active. C'est une prière qui doit nous pousser à faire des choses pour voir le résultat. D'ailleurs, je voudrais dire à quelqu'un, la vie chrétienne, je le répète, je le dis toujours, elle est active. La lumière dans ta vie ne viendra pas parce que tu dors, tu te réveilles et tu cours, la lumière vient. Il y a des choses à faire, il y a un prix à payer, frères et sœurs. Le ténèbre quittera ta vie et ta famille parce que tu poses un acte. Il y a un prix à payer, frères et sœurs. Oui, la grâce de Dieu, elle est là. Mais la grâce de Dieu, on la cherche, on la trouve. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pourquoi Dieu fera briller ta vie de sa lumière lorsque tu vas te lever. Le Seigneur éclairera tes ténèbres, mes ténèbres et celles de ta famille lorsque tu vas te lever. C'est pourquoi je le dis. Il y a des choses que tu dois faire. Et il y a des choses que tu dois le refaire. Des choses que tu feras avant que tu as abandonné. Mais je te dis ce matin, tu dois le refaire. Pour voir ta vie et ta lumière briller encore. Et voir tes ténèbres disparaître. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60. Avant que j'entre dans mon développement et conclure. Ésaïe 60. Ésaïe 60. La Bible dit, lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Je voudrais dire à quelqu'un, ta lumière est en train d'arriver. Je veux dire à quelqu'un, ta lumière est en train d'arriver. Et ta lumière arrivera comment? Il faut d'abord que quelqu'un se lève. Il faut que quelqu'un bouge. Il faut que tu fasses quelque chose qui va appeler la lumière, qui va faire briller ta lumière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Il dit la gloire de l'Éternel sera sur toi. Et c'est là où je compris, frères et sœurs, que la Bible attache la lumière à la gloire des dieux. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? La Bible attache la lumière à la gloire de Dieu. Ça veut dire que lorsque la lumière elle est grande dans ta vie, c'est la gloire de Dieu qui t'ensuit. Je prie que ta lumière augmente et que la gloire de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité des peuples.
Mais sur toi, l'Éternel se lève. Même Dieu désire, Dieu veut devoir prier sa lumière. Il sait que lorsque la lumière brille dans ta vie, ce n'est pas toi qui vas jouir, ce n'est pas seulement toi qui vas jouir, c'est toute ta famille et ta postérité qui vont jouir. Mais lorsque le ténèbre aussi t'envahit, ce n'est pas toi seulement qui sera conséquent, mais aussi c'est ta famille qui va subir le ténèbre. Oh, je prie ce matin de tout mon cœur que Dieu te fasse briller de sa lumière au nom de Jésus. Parce que cette lumière, tu en profiteras, toi et également ta famille. Et que Dieu fasse éclairer tes ténèbres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les choses qui permettent à Dieu de faire briller notre lumière et d'éclairer nos ténèbres. Comme je le dis, cette prière, elle est une prière active, elle n'est pas passive. Ça veut dire que ta vie va briller. Ta lumière va augmenter. Premièrement, comme je le dis là, premièrement, l'attachement et l'obéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi attachement et obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume chapitre 119. Depuis la Psaume chapitre 119. Verset 105. La verset 105. C'est un verset que j'ai appris depuis mon enfance spirituelle. La Bible dit, et quoi? Et tu une lampe à mes pieds. Non seulement elle est une lampe à mes pieds, mais ta parole est une lumière sur mon chantier. Donc lorsque je veux voir ma lumière augmenter, lorsque je veux voir ma lumière augmenter, je veux voir cela. Ma lumière augmentée. Je veux que tu fasses briller ma lumière. Je te dirai, attache-toi et obéis à ma parole. Parce que ma parole est une lumière. Lorsque tu t'attaches à la parole, lorsque tu obéis à la parole, c'est alors que tu vas voir ta vie briller. Un pas vers l'attachement à la parole. Un pas vers l'attachement à la parole. Un pas vers l'obéissance à la parole. C'est un pas vers l'éclairage de ta lumière. Mais lorsque tu désobéis à la parole, il est écrit, les méchants verront sa lumière s'éteindre. Un méchant selon la parole, c'est celui qui désobéit. Tu s'en fous de la parole. Qui néglige la parole. C'est lui le méchant. Et la Bible dit le méchant verra sa lumière s'éteindre. Mais le juste que tu es ce matin, c'est celui qui s'attache et il obéit à la parole. C'est lui qui verra sa lumière briller encore. Je prie ce matin que le Seigneur t'accorde la grâce d'obéir à la parole de Dieu. Je vous dis sincèrement, tu ne peux pas augmenter ta lumière. Tu ne peux pas voir ta lumière briller sans l'obéissance à la parole. Tu es appelé à obéir à la parole. Obéir à Dieu le matin. Obéir à Dieu à midi et le soir. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est vrai de prier. C'est bien de servir Dieu. Mais ce que Dieu désire d'abord, que tu obéis à sa parole. Obéis à sa parole. La parole écrite et les instructions que le Seigneur te donne. Au travers de la voix, on dit que tu écoutes la voix de Dieu.
au travers de ses serviteurs. Quand les serviteurs te disent, va en telle direction, fais ceci. Quand tu le fais, c'est alors que tu verras ta lumière briller. Mais quand tu ne le fais pas, comment est-ce que ta lumière va briller? Parce que ta lumière est attachée à l'obéissance de la parole de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Seigneur, oui, tu peux prier ainsi, le Seigneur te dira, obéis à ma parole. C'est quelqu'un qui est là ce matin. La dernière chose qui fait briller notre lumière et éclaire nos ténèbres. Nous avions dit c'est le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, deux choses importantes qui augmentent notre lumière et qui éclairent nos ténèbres. Lorsque vous lisez Ésaïe 58, tout le chapitre, on parle du vrai jeûne. Le prophète détermine, voilà comment est-ce que vous devez jeûner, voilà comment est-ce que vous devez faire. Mais au verset 8, il dit l'un des conséquences de jeûne. Et au verset 10 et 11. Et lorsque vous jeûnez et vous priez, au verset 8, il dit alors ta lumière pointera comme l'aurore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta lumière pointera comme l'aurore. L'aurore est l'image du ténèbre. L'aurore, oui, est l'image du ténèbre. Mais quand par les jeûnes et la prière, elle dit ta lumière sortira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme l'aurore, comme le matin vient, les matins s'imposent. La lumière du matin s'impose. Même si la lumière dit, tu sens que la lumière dit, c'est mon temps, ça s'impose. Et le jeûne et la prière, frères et sœurs, c'est en sorte que la lumière brille dans ta vie. Je te déclare ce matin que ta lumière se pointe au nom de Jésus. Parce que tu es dans la présence de Dieu et que tu pries. Je te déclare ce matin que ta lumière se pointe au nom de Jésus. Et dans le verset 10, la Bible dit, si tu donnes ta propre substance à lui qui a faim, on parle du jeûne et tu rassasies l'âme indigente, la lumière se révélera sur l'obscurité. Aïe, ça gêne. Je peux accepter qu'à un moment donné, l'obscurité t'envahisse. Je peux accepter qu'à un moment donné dans ta vie, tu sens que tu es accablé par l'obscurité, par le ténèbre. Mais ma Bible me dit qu'il y a un temps où la lumière s'élève sur l'obscurité. Où la lumière s'élève sur tes ténèbres. Je parle ce matin en tant que prophète. Le temps est arrivé dans ta vie où la lumière doit s'élever sur les ténèbres. Peut-être la lumière et les ténèbres est à pied d'égalité dans ta vie. Tu sens à un moment donné que tu as la lumière. Mais à un moment donné, tu sens aussi le ténèbre. C'est comme s'ils sont à pied d'égalité. Seigneur, je sens que tu es là. Je sens que tu veux agir. Mais je sens aussi
voici des ans de nombre qui me fait pleurer. Mais il est écrit dans ma parole. Je ne sais pas si dans ta Bible elle est écrite aussi comme cela. C'est à partir du jeûne et de la prière. Il y a quelque chose qui doit prendre de l'ascendance sur l'autre. La Bible dit, par les jeûnes et la prière, ta lumière s'élèvera sur les ténèbres. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que ta lumière et les ténèbres dans ta vie sont à pied d'égalité. Parce que je sais que Dieu est là, je sais que nous sommes là, mais je sens quand même qu'il y a les ténèbres qui est là. Je peux le sentir en moi. Les gens peuvent le voir. Mais il est écrit, il y a un temps où la lumière s'élèvera sur les ténèbres. Et la Bible dit que tes ténèbres seront comme le midi. Laisse-moi prophétiser sur toi ce matin. Si c'est ton cas ce matin, où la lumière et les ténèbres est à pied d'égalité, mais je prophétise sur base de la parole de Dieu que ta lumière se lève sur l'obscurité de ta vie. Oui, je peux accepter à un moment donné qu'il y ait égalité. Je peux accepter le combat à un moment donné tu vis de calvaire. Mais la prière et les jeûnes fait en sorte que la lumière doit prendre de l'ascendance sur la ténèbre. Et je prophétise sur toi ce matin encore que la lumière prend de l'ascendance sur tes ténèbres, que la lumière prend de l'avantage sur tes ténèbres, que la lumière se lève sur tes ténèbres au nom de et tes ténèbres, la Bible dit, seront comme le midi. Oh, la Bible dit, ça voudrait dire simplement que tes ténèbres se transforment comme les midis. Midi, c'est le plein soleil. Je voudrais dire, j'étais en train de parler comme ça, mais tu ne comprends pas. Je voudrais donner 5 détails rapidement pour savoir lorsque la lumière se pointe et s'élève sur les ténèbres, qu'est-ce qui arrive réellement dans la vie d'une personne. Comme la Bible dit, que ta lumière se pointera comme l'aurore. Et ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Vraiment, cela veut dire il y aura la protection et la présence de Dieu manifestée dans ta vie. En ce moment-là, Dieu se présentera. Comme Job avait dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant ton œil m'a vu. Lorsque la lumière se lève sur toi et pointe sur ta vie, tu verras Dieu comme tu n'as jamais vu. Et je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Ma prière est que ta lumière se pointe et s'élève sur l'obscurité de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? À quoi sert tu viens à l'église, tu reviens, tu viens à l'église et que les ténèbres et la lumière s'égalent? Non, 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 non. La volonté de Dieu est que les ténèbres et que la lumière dans ta vie ne s'égalent pas. Mon tourment est long comme on fait les Camonigas. Et long comme on fait les Camonigas. Il y a moi dans son sac, la lumière de Dieu doit se lever sur tes ténèbres. La lumière de Dieu doit avaler de la même manière. De la même manière, Moïse se présente en Égypte. Il dit, il savait que son bâton peut se transformer en serpent. Il a tenté pour démontrer la puissance de Dieu. Il ne savait pas
Et que les bâtons des Égyptiens étaient les bâtons des ténèbres. Et ils ont jeté leurs bâtons. Tous les sorciers égyptiens. Et ces bâtons-là sont devenus des serpents. Mais tous ce sont des serpents. Mais la différence est que le serpent de Moïse est un serpent de la lumière. Et les serpents des Égyptiens étaient les serpents des ténèbres. Et la Bible dit tout à coup, les serpents de Moïse commencent à avaler les serpents d'Égypte. Un après un. Les Égyptiens commençaient à commencer. Ils s'exclamaient, ils deviennent stupéfaits. Ils se posaient la question, qu'est-ce qui arrive? Jusqu'à ce que le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des sorciers égyptiens. Laisse-moi parler que la présence de Dieu par la lumière de Dieu avale toutes les ténèbres de ta vie, une après une. Les ténèbres de blocage sont avalées par la lumière de Dieu. Les ténèbres du célibat sont avalées par la lumière de Dieu. Les ténèbres de blocage financier soient avalées par la lumière de Dieu. Les ténèbres de ta vie soient allumées. Oh, les ténèbres de la sorcellerie soient avalées par la lumière de ta vie. Au nom de... Et je prophétise ce matin que la lumière se lève au-dessus de tes ténèbres. Au nom de... Deux grandes choses. Lorsque ta lumière se pointe et s'élève, il y a l'assistance de Dieu qui répond à tes prières au sein des difficultés. Je parlais de l'assistance de Dieu. Dans tes prières, Dieu vient solutionner. Et cela t'arrive dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque ta lumière se pointe, lorsque ta lumière se lève, c'est alors que Dieu vient. Viens au sein de tes difficultés afin de répondre à tes prières. Oh, je sais que tu as beaucoup prié, tu as eu le temps de prier, tu as prié hier, tu as prié, mais je prie ce matin que la lumière se lève sur toi et que Dieu exauce tes prières enfin. La troisième de choses, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que lorsque la lumière se pointe et s'élève sur tes ténèbres, les oppressions du diable, là où le diable peut venir te toucher, là où le diable peut entrer dans ta maison, là où le diable peut te donner des maladies, harceler ton corps, faire de n'importe quoi, mais lorsque la lumière se lève, les diables ne pourra plus le faire au nom de Jésus. J'ordonne parce que la lumière de Dieu se lève sur toi.